Re les gens. Bon, allez maintenant, petite vidéo de rein raide. À quoi ça sert d'avoir de R1? Nanani nanana. Et bah ça sert à rien. Mais c'est trop cool. Du coup ouais, j'ai commencé avec rein, du coup le premier du nom. Je l'ai acheté. Il était bleu mais sans les logos, vous savez, bah, comme à rein raide, YZF, comme ça en petit pot, un petit peu manuscrite japonaise. Je les ai achetés en autocollant blanc, pas cher, sur internet. Et du coup, je lui ai fait une déco imitation 98. Sauf que bah, de fil en aiguille, avec mes goûts douteux, bon, il a fini tuning avec des flammes et des néons. Du coup, voilà, Rinrin a fini en mode tuning. Mais plus jeune, quand je l'ai vu dans un magazine, cette moto, le R1 98, bah, c'était celui-là que j'avais vu. Et je pense comme beaucoup, c'est un coloris qui avait été un peu boudé, je crois, à l'époque. Mais moi, il m'avait marqué, c'était gravé, je l'aurais, quoi. Donc, quelques années après avoir eu Rinrin, je me suis dit, bah, pourquoi pas en avoir un deuxième. Et forcément, j'ai eu la chance de trouver une bonne occasion. Une moto à 700 balles, moteur mort, carénage, enfin, une épave, mais avec une carte grise et puis pas tordue, quoi. Bon bref, peinture, sellerie, tout ça, j'ai tout fait faire. Et j'ai fini par réaliser mon rêve d'avoir mon R1 98 rouge et blanc, bluish white. Et oui, parce que la même d'origine sur le Bon Coin, maintenant, et même il y a encore 4 ans, je crois que c'est à peu près entre 6 et 8, et en super bon état, ils vont jusqu'à 12. Ils sont fous, les gens. Mais bon, bref, voilà, c'est l'offre et la demande. Grand bien face aux gens qui achètent ça 12 000 €. Il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Moi, je me le suis fait moi-même, j'en suis très contente. La peinture, elle est clean. Les autocollants, certes, c'est ceux qu'on achète sur Internet, il y a à peu près, on a tous le même site. Ils sont pas exactement comme l'origine, mais bon, il y a que les puristes qui pourront le voir clairement. C'est vraiment une bécane finie, vraiment très propre. Du coup, j'ai fini par réaliser et reproduire une réplique de la moto de mes rêves que je voyais dans les magazines et que j'avais en poster partout dans ma chambre à l'époque. J'ai fini par réussir à me faire mon propre exemplaire. Bon, de mémoire, le moteur avait un peu de borne, en plus il était fissuré, enfin c'est la maladie là-dessus, comme avait eu Rinrin. Donc comme d'hab, moteur abîmé, moteur cassé. Je l'emmène chez RC Moteur, à côté de Nevers, à côté du circuit de Manicourt, avec des pièces d'occasion en bon état et quelques éléments neufs. Et ben il m'a refait un moteur, comme j'avais fait pour mon deuxième CBR, aussi mon deuxième 900, je l'avais emmené en moteur, du coup avec la bielle, vrac, enfin bref. Il m'a refourni un moteur en très bon état de fonctionnement. Pareil pour un raid, du coup il a un moteur refait chez RC Moteur, rodé et nickel, rien à dire. La moto roule super bien, rien d'anormal, c'est vraiment parfait. Merci RC Moteur. Du coup, on va revenir sur le fait d'avoir deux R1. On va se dire, bon, au final, même si le rodage, ça peut jouer un peu sur le caractère moteur, ce que j'ai pas vraiment ressenti, honnêtement, et ben écoutez, si, il y a quand même des différences, mais des choses qui vont paraître logiques. Par exemple, le Rinrin, le pneu arrière est en 55, celui-là, il est en 50. Donc du coup, bah, je sais pas si ça paraît logique, mais en tout cas, le cul de Rein Raid est plus bas. Et Rinrin, bon après pareil, Rinrin, je lui ai mis la fourche, on l'avait mis vachement en avant, on avait baissé un petit peu le T, plus le fait d'avoir le pneu en 55 à l'arrière, ça faisait qu'il avait la tête en bas, le cul en l'air, j'extrapole, mais c'était vraiment la sensation à la conduite, et moi j'adorais ça. Et du coup, au début, quand Rein Raid, je l'ai pris, qu'il avait la fourche réglée, enfin le T réglage d'origine, et le pneu arrière en 50, j'avais l'impression d'être en custom. C'est con, hein, mais vraiment quand on passe, c'est comme quand je passais de ma 207 au CRX, la première fois que je l'ai rabaissé, j'ai l'impression de passer d'un utilitaire à un kart, quoi. Bah là, c'est un peu le même délire. Du coup, j'ai fini par remettre un peu Rinrin plus d'origine, et je me suis super bien faite, à force de rouler Rein Raid, je me suis super bien faite à la position, en fait, et c'est super agréable. Et il est encore plus maniable, je trouve, que Rinrin, et encore plus agréable à rouler. Alors certes, je le prends quand même moins que Rinrin parce que ça reste une pépite, et comme le 1000 GSX-R ou le 900, ça reste des choses que c'est pas les délits, quoi. C'est vraiment des motos que je sors pas occasionnellement, mais voilà, c'est pas eux que je sors en premier, c'est pas eux que j'ai envie d'user en premier. Rinrin, il est là pour ça, il kiffe, je kiffe, c'est parfait. Mais par contre, et je pense que vraiment je vais le faire, je crois que finalement, il va rouler plus souvent, le gros pépère derrière. Cette position de conduite avec ce pneu, du coup, monte d'origine en 50, et ben au final, je m'y suis très bien faite et c'est très agréable. Donc voilà ce qui est pour la partie technique, on va dire. Je vais vous montrer maintenant un peu à quoi il ressemble de près. Certains l'ont déjà vu, franchement, il est beau, quoi. Donc voilà, ma pépite de 98. Neuf, il est neuf. Du coup, bêtement, j'ai pas fait de vidéo ni de photos, en tout cas, je les ai pas gardées, de quand je l'ai acheté. J'ai été le chercher vers Pau, avec Lucas, mon copine Lucas. C'est simple, c'était un R1 en pièces, moteur sorti, ouvert,
cadre démonté, jantes à part, carénage dans un état pas possible, apprêté dégueulasse. Enfin, c'était pas du tout ça, quoi. Du coup, il y a eu tout à refaire. La peinture, c'est Mathieu de chez MF Carrosserie 84 qui m'a refait toute la peinture bluish white. Parce que lui aussi est passionné de R1, il a exactement le même modèle. Et d'autres aussi. Donc il m'a refait toute la peinture. Je lui ai fourni les autocollants que j'avais achetés sur un site. Le rendu est franchement pas mal. Pareil, il avait trouvé un sellier qui m'a refait la selle de la bonne couleur avec son petit pot scorpion carbone pour reprendre un petit peu, en fait, c'est un 98 d'origine. Autant les autres sont avec un pot titanium énorme full stock, et les modèles 98 Bluish White avaient le même pot énorme dégueulasse d'origine que tout le monde s'arrache aujourd'hui en carbone. Du coup je me suis dit allez, Rin il a le titane, lui je vais lui mettre le scorpion carbone. Et un petit détail, j'ai trouvé il y a quelques temps pour Rin et Rin Red sur le Bon Coin des capots de selle JMV Concept. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes, peut-être beaucoup moins à d'autres. Je les ai trouvés vraiment sympas. Ça donne un style monocoque. Ça a vraiment un bon look, je trouve. Le rendu, il est pas mal du tout. Je vais vous démarrer la bête. Vous avez vu le beau porte-clés assorti à la moto? Merci Nico. Hop là. Je vous ai fait le tour de ma pépite. C'est vraiment ma licorne en fait. C'était la moto iconique de mes rêves. Enfin, le R1, le premier du nom, le R1 98, et avec le coloris incroyable bluish white. Voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les gens!